Bonsoir les amis, les fans. Donc j'ai décidé de faire un jeu de voyance ce soir. Ouais, je sais, il me manque un ongle. Et là j'ai un ongle de cassé. Bon, c'est comme les cœurs brisés, hein. On porte tous nos blessures, hein. Donc, bref, ce qu'on va faire là, on va utiliser ce tarot-là que j'apprécie beaucoup, qui fonctionne bien la nuit parce que j'ai fait ce jeu de cartes-là qui ne fonctionnait pas de nuit. Malheureusement, tandis que celui-là, oui. C'est bien mieux pour moi et pour ma guide. Et ensuite, je vais utiliser le mien de jeu de cartes que j'ai fabriqué. Et ensuite, je vais utiliser cet oracle-là de l'enquête. Donc, je vais d'abord faire un jeu classique pour me familiariser avec les cartes. C'est un oracle, hein, c'est pas... Alors, je commence à lire le livre, mais moi, j'ai pas été jusqu'au bout. Donc, je vous montre, par exemple, cet oracle-là. Donc, par exemple, cette carte-là, quand on dit le sommeil, voilà, c'est que dans le sommeil, vous avez trop fermé les yeux dans une relation, que le rideau de l'opacité, les rideaux sont, les voilages sont trop épais, les murs se fendent. Enfin, c'est plein de mots différents. Tout est dans l'interprétation des cartes. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est poser une question. D'abord, une question par rapport à votre karmique. Ça va se faire en deux temps, ce jeu. Par rapport à votre karmique, en deux temps. On va faire avec quelqu'un que vous connaissez. Vous gardez à l'esprit quelqu'un que vous connaissez dans votre tête. Et ça va être votre karmique, quelqu'un avec qui vous connaissez la réponse de la relation. D'accord? Et que bien sûr, c'est un conflit, hein, ou pas, hein, mais vous souhaitez résoudre le conflit. Donc, je vais remuer les cartes. Donc, carte, dis-moi, s'il te plaît, à quoi s'attendre. Donc, on va parler, par exemple, du roi d'épée. Donc, le roi d'épée, cette relation que vous avez dernièrement avec qui vous avez dû vous séparer. C'est peut-être une relation furtive. Alors, hop, on va voir juste la coupe dans ce jeu. Et on me dit que vous avez préféré, par exemple, faire autre chose que de sortir avec lui à la Saint-Valentin. On me dit vous avez préféré faire autre chose. Parce que ce monsieur n'est pas assez clair dans son esprit. On va tout de suite voir pourquoi. Moi, je vois de qui je parle dans ma tête. À vous d'adapter en fonction de votre situation. Guide. Alors, attendez. Ouais, j'utiliserai celui-là au cas où si je ne trouve pas la réponse avec celle-ci. Guide. Guide. Dis-moi pourquoi cet homme-là, le roi d'épée de ma vie, pourquoi je l'ai pris en grippe, pourquoi je n'arrive pas à le garder en tant que petit copain. Qu'est-ce qui se passe? Et lui, qu'est-ce qu'il a dans sa vie? Qu'est-ce que je ne vois pas? Ouais, et c'est exactement ça. Au niveau des échanges, c'est plutôt déséquilibré. On m'a dit vraiment, au niveau des échanges, l'égalité n'y est pas. Vous avez l'impression de toujours donner, et lui, il ne fait que recevoir. Et vraiment, vous trouvez ça injuste. Vous trouvez ça injuste, ce qui fait que ça déséquilibre beaucoup cette notion de couple. Et déjà, rien que dans sa vie, c'est vrai que le roi d'épée, celui auquel je pense moi, et vous pouvez adapter à votre jeu personnel, il a, cet homme, une grosse différence entre les hommes et les femmes. Pour lui, les femmes ne doivent faire que payer la nourriture et les hommes ne doivent que profiter de leur argent pour construire des choses. Et c'est rare, mais rarissime, que cet homme fasse les courses pour une femme. Les courses, ouais. Il garde tout exclusivement pour lui, comme si vous le sentiez un peu égoïste. C'est même pas être un jouet, il est égoïste, quoi. Et c'est cette radinerie qui le perd, en fait. Voilà. Donc, on va couper les cartes. On va recouper. Limité. Et c'est pour ça que vous ne vouliez pas arrêter la relation, mais comment dire, vous y avez limité.
pour vous protéger. Pour vous protéger, vous avez rendu quelques jours cette conversation inaccessible avec lui, puisque vous n'en savez pas plus. Vous n'en savez pas plus. Et en même temps, vous pouviez pas rester dans le déni, donc vous avez limité la communication, puisque lui limitait carrément toute une partie de sa vie, voire sa maison, son lieu de vie. Il limitait son lieu de vie. Il vous limitait l'accès à son lieu de vie. Donc déjà, rien que ça vous a bloqué. Ça vous a bloqué. Et vous avez décidé de mettre une barrière, de mettre la seconde barrière. Vous voyez, la croix a été devant chez lui. Maintenant, la croix, vous vous protégez. Vous avez dressé des barrières. C'est très beau ce jeu. Après, on va recouper. Hop, hop. Alors, les erreurs. Peut-être c'était juste une erreur. Peut-être c'était juste une erreur. Peut-être qu'il n'avait pas compris. Peut-être que vous avez visé droit dans le mille aussi. Et en parlant de ce déséquilibre, vous l'avez confronté face à son pire ennemi. C'est lui-même. Face à son pire ennemi qui est lui-même. Donc vous l'avez confronté à sa propre erreur. Donc, très certainement, il s'est retranché dans son sommeil, on me dit. Il se cache dans son sommeil pour pas voir la vérité. Très certainement, c'est un homme qui travaille beaucoup et qui se cache dans son sommeil. Et effectivement, vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le roi d'épée que vous avez fréquenté, vous, dernièrement, peut-être vous ne dormiez pas ensemble, mais parce que dans son sommeil, il cache beaucoup de choses. Dans son sommeil, il cache ses erreurs. Il cache ses erreurs à travers son sommeil. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation? On me dit le soutien. Donc, le soutien, alors c'est vrai que cet homme, il a quand même une carte, une bonne carte, c'est qu'il vous a apporté son soutien. C'est quand même un homme fiable, libre, c'est-à-dire il ne traîne pas avec d'autres, et comment dire, organisé, solide, racine, acquis, base. Oui, vous apportez son soutien, mais bon, pas dans toutes les situations. Et c'est ça l'erreur qu'il a faite. C'est certes il y avait un certain soutien quand il était présent, et avec le manque de communication, on va dire que c'est plus les limites qui sont arrivées, à être vues. Vous avez, à cause de son absence, vous avez vu les limites un petit peu plus épaisses qu'elles étaient, je pense. Ça vaudrait pas mal de le recontacter, parce que c'est quand même un homme qui a un cœur, je pense. On voit quand même l'étoile. On va voir quelle carte conseil me donne les cartes. Comment agir? Guide. Je vais essayer de recentrer la caméra un instant. Guide. Comment agir avec ce roi d'épée que vous aimez quand même, il y a des sentiments plutôt peut-être genre amicaux plutôt que sentimentaux, je ne sais pas. Je réfléchis pour vous. Hop, et là j'ai une carte qui tombe. C'est-à-dire que lui, aussi bien lui que vous, vous ne désirez qu'un seul amour à la fois. Vous ne pouvez pas vivre sur plusieurs vous pouvez pas vivre sur plusieurs plans amoureux. On me dit, faut pas que ça vous dérange, ça. Faut pas que ça vous dérange. Faut pas que ça vous dérange parce que faut pas que les limites et le manque de communication vous dérangent. Parce que sinon, c'est vrai que si vous vous sentez dérangé, c'est pas la peine de continuer dans cette relation, on me dit. Donc, je vais quand même... Je vous montre pas mes cartes parce que mes cartes, je compte bien les garder et les faire éditer un jour. Je le compte bien. Voilà. Donc, même si ce sera qu'à mon décès. Donc, alors, on continue. J'ai une autre carte qui tombe. Somewhere un d'accord.
Ça me parle de confiance. Ça me parle de confiance, qu'il faut savoir faire confiance. Et que si vous impose des limites, c'est aussi pour vous protéger. Vous protéger. Peut-être c'est dangereux chez lui. Peut-être c'est dangereux chez lui. En tout cas, il a beaucoup d'amitié pour vous. Et beaucoup de choses qu'il fait, c'est pour vous aussi. Voilà. Donc, vous pouvez au moins le recontacter. Si vous ne saviez pas comment le contacter, recontactez-le. Faites-lui un gros bisou. Et voilà. C'est quand même quelqu'un que vous connaissez plutôt bien. On me dit avec le 10 de denier. Et avec qui vous pouvez passer de très très bons moments à condition que les limites, le peu d'échanges et l'erreur, les erreurs ne se transforment pas trop ne tournent pas au cauchemar toutes les nuits. Voilà. Voilà, ben j'espère vous avoir éclairé. Je vous souhaite une belle soirée. Bisous.